Eh bien salut tout le monde, c'est The Great Armageddon, j'espère que vous allez tous très bien, moi je vais super bien. On se retrouve aujourd'hui sur Assassin's Creed Rogue, donc qui est un jeu que j'attendais beaucoup cette année. Donc on est à New York, comme vous pouvez le voir, en fait la map New York, enfin la ville de New York est divisée en 5 quartiers dans ce jeu, donc vous voyez c'est ceux qui sont marqués comme ça, King's Farm, etc. Vous voyez en haut à gauche que c'est New York. Donc j'ai déjà terminé le scénario, à ma grande déception le jeu ne faisait que 6 séquences, dans les précédents il y en avait 12, donc voilà. Et donc la tenue que j'ai mis à Shay, c'est la tenue de Versailles, je ne vous dis pas pourquoi. On a une tenue qui s'appelle tenue de Versailles, vous le découvrirez si vous voulez jouer au jeu, mes épées c'est le sabre je crois, et donc la dague qui va avec. Et mes pistolets c'est ceux qu'on débloque avec Uplay, donc c'est les pistolets d'Edward Kenway. Et donc... comme vous le voyez ici, dans le jeu on est un templier dans Rogue. Et donc les QG des templiers en fait c'est des QG d'assassins qu'on aura, comment dire, neutralisés. En fait ils ont des barils de poison etc. Faut tuer le chef d'assassin, neutraliser les barils etc. Donc vous voyez qu'il m'en reste juste un. Donc on va aller se le faire. Et donc vous voyez qu'une partie de la carte, donc tout le truc encadré en rouge là, n'est pas débloqué parce que normalement avant on débloquait la map en faisant simplement les points d'observation. Maintenant en plus il faut faire les QG d'assassin pour déverrouiller le reste de la map. Donc on va le marquer et on va s'y rendre. Et donc la particularité de ce jeu c'est que vous pouvez être traqué en même temps que vous traquez les assassins. Alors vous voyez sur la minimap il y a des icônes rouges, donc ça correspond aux soldats britanniques ou français, et des icônes oranges, ça correspond aux rôdeurs, aux assassins etc. Donc vous voyez, je vais me rapprocher un peu de lui là. Vous voyez que sur la minimap il est en orange. Donc voilà, ça c'est un assassin, d'ailleurs on va lui défoncer. Assassin de merde, tu m'as trahi espèce de salopard. Non je rigole, hein. J'adore les assassins. Au début ça me semblait un peu pâteau d'incarner un templier, mais finalement quand on a fini le scénario on se rend compte que c'est pas si mal que ça. Au passage je trouve la tenue de Versailles vachement jolie, je sais pas vous. Mais c'est la plus classe que Shay a je pense. Bon, je vais quand même vous spoiler légèrement, on est à Paris à certains passages du jeu, et plus précisément à Versailles. Donc voilà. Donc je voulais dire GG à Ubisoft parce qu'ils ont refait 2 fois Paris dans 2 jeux différents. Donc GG à eux. Bon par contre ils ont refait Paris mais ils n'ont pas fait les trucs du genre rentrer dans Notre-Dame sans temps de chargement, ça non il n'y a pas. On peut même pas rentrer dans Notre-Dame tout court. Par contre vraiment le truc qui m'a fait chier dans ce jeu c'est que il y a des tenues à capuche mais qu'au début, enfin on peut encore en avoir. Mais c'est pas comme avant où il gardait la capuche, non sinon il l'a tout le temps baissé. Et il la remonte que quand il a besoin d'être discret, sinon vous voyez qu'il met juste son petit col donc, avec lequel on voit pas grande différence. Et vous voyez la boussole en bas, ça indique ma cible ou un rôdeur qui veut me tuer. Donc là moi je dois tuer les éclaireurs. Donc je sais pas si vous voyez les petits flous sur les côtés, vous voyez, j'ai localisé un rôdeur et je le défonce. Voilà. Alors il y a juste un petit fragment d'animus là. J'ai encore mes sens qui s'affolent. Alors vous voyez, là-bas il me dit qu'il faut descendre. Et voilà, il y a un assassin. Boum, boum et boum. Par contre je me suis fait griller. Allez, toi on t'éclate. Alors c'est exactement le même gameplay que AC4 ou AC3. Mais ils ont quand même rajouté quelques petites actions, enfin pas grand chose mais... Alors attendez, il y a un rôdeur. Oula. Alors, attendez. Il y a le baril. Oula. Il y a un rôdeur. C'est ça vraiment, ce jeu il vous force à rester vigilant, donc vous savez quoi, eux ils m'ont pas capté. Je vais monter. D'accord, c'est pas ça que... Oh, il m'a mis un quickscope l'enfoiré. Ah et bah il y a le chef des assassins qui m'a localisé au passage. Ah merde, j'ai pas mis mon masque à gaz. Parce que oui ils peuvent mettre des fumigènes comme ça ou des trucs de poison. Et donc pour ça vous avez besoin du masque à gaz.
Alors j'adore ce mouvement là où il le prend comme ça et qu'il enfonce les deux lames l'une après les autres. Je trouve ça juste très badass. Alors attendez, on va juste te défoncer ta race, voilà. Ouais, j'aimerais juste... Voilà. Putain, il y a un rôdeur, mais je sais pas où. Ah, il est en bas. Ah, il est là. Ah oui. Allez, on va le courser. Ok. Hop là. Wow! Mais pourquoi je pouvais pas le frapper? C'est débile. Hop là, l'esquive, qu'est-ce que tu vas faire? Oh! Alors là, j'ai pris tellement cher. Parce que oui, les dégâts que font les assassins sont plutôt, comment dire, colossaux. Donc vous prenez, au début, quand vous avez la vie vraiment au minimum, vous crevez quasi instantanément. Vous prenez une lame, plus une pichenette, vous crevez. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment augmenter sa vie dans ce jeu, parce que sinon, donc là je suis mort comme une merde. Il est où le camp? Il est par là. Cette fois on va la jouer un peu plus discret. Vous savez quoi, je vais sortir les fléchettes soporifiques. Pour m'infiltrer. Un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est les grenades. Alors regardez, je vais prendre les soporifiques comme ça, les deux là ils vont rien capter. Et voilà, les deux vont être endormis. Et moi, j'ai qu'à sortir mon masque à gaz. Sauf que là, j'en ai même pas besoin vu que l'effet s'est déjà dissipé. Donc c'est tranquille. Ah putain, je voulais la jouer stealth, mais... Ce que j'aime bien avec la carabine, c'est qu'elle a une assez longue portée aussi. Voilà, le rôdeur, tu meurs. On va aller déglinguer l'archer aussi. L'archer. Le canonnier, pardon. Ça s'appelle un canonnier. Oui. Ouais, c'est un canonnier, ouais. Ah, tu m'as raté, espèce de bâtard. Bon. C'est un peu raté pour le stealth. Voilà. Allez, qu'est-ce que tu me veux? Regarde, moi je te respecte pas. Ah bah non, en fait, j'ai cru qu'il allait faire le mouvement stylé, mais non. Hop là. Putain, mais ce rôdeur, j'aimerais bien le trouver quand même. Alors, mon petit kiff, c'est les grenades à fragmentation. Regardez les dégâts. Boum! Qu'est-ce que tu me veux, toi? Allez. Waouh! Je te tire dessus! Oh! Mais d'où il tire à travers le sol, cet enfoiré? Ah, mais je suis mauvais, je vous jure, je suis tellement mauvais. J'ai eu aucune peine à me faire les autres QG, mais là... Faudrait que je tue le chef de gang en premier parce qu'il me fait vraiment chier. Ah, mais je suis tellement pourri, je vous jure. Ah là là, c'est incroyable. Et vous voyez, comme je suis un templier, les soldats anglais c'est mes potes, donc ils vont venir m'aider. Donc c'est plutôt cool. Ah d'accord, je les aide et c'est comme ça qu'ils me remercient. Mais bande d'enfoirés. Là, je les aide à neutraliser des criminels et eux, tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est tenter de me tuer, quoi. Putain, mais paye ta logique. Bon. Allez, cette fois, je rate pas.
Ah oui, à l'heure où je vous parle aussi, je suis en train de télécharger Far Cry 4. Donc qui sort aujourd'hui. Et donc je vous ferai bientôt une vidéo dessus aussi, je pense. Hein. Putain, mais pourquoi lui je peux pas contrer? Il y a que quand vous pourchassez un assassin que vous pouvez le contrer. Putain. Eh, je vous jure, je crois que c'est ma manette qui bug. Hein. Direct la mauvaise foi. Attendez. Ah non, j'ai cru que c'était le chef de gang là. Mais non. Ah bah il m'a détecté quand même cet enfoiré. Il est où? Je sais pas où il est parti où. Non, c'est pas lui. Mais bordel. Tu veux qu'on se tape, c'est ça? Allez, viens, on se tape. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Hop là. Je te traverse, moi. C'est bizarre, ça. Faut que j'économise mes balles pour neutraliser le chef assassin. Attendez, je crois qu'il est en train de se barrer comme un vieux lâche. Donc vous savez... Oh! Espèce de connasse! Refais jamais ça. Allez, moi je me barre. Hop là. Voilà. Bon, il y a un rôdeur dans le coin. Bon, il est sur le toit, donc ça va pas trop me casser les couilles. Allez. Donc le chef de gang, il est dans la zone verte, je crois. Boum! Voilà. Cette fois, tu me feras plus le coup du... tu peux pas me toucher. Et pendant ce temps, je me retourne et je te mets un coup de lame cachée. Non, il me reste plus qu'à détruire. Enfin, qu'à détruire. Qu'à déchirer le... Voilà, qu'est-ce que tu voulais faire? Toi, tu voulais m'assassiner. Ouss! Enfoiré, ouais. Voilà. Ça, c'est fait. Putain, je crois que j'en suis à 12 minutes de vidéo pour, pour un QG de gang, quoi. Et donc, maintenant que j'ai neutralisé un QG de gang, je vais avoir mes revenus qui vont augmenter. Donc déjà la carte qui se dévoile. Avec... alors, je vais vous expliquer. Ouais, faites plus d'icônes, s'il vous plaît. Ouais, plus... Encore. Donc ça... c'est des rénovations à faire, donc vous voyez, il y a besoin, c'est les matériaux dont j'ai besoin pour les rénover. Et en dessous de mon nombre de livres, donc moi j'ai 11 476 livres, en dessous c'est le revenu que j'obtiens tous les je sais plus combien de temps. Et en fait le revenu il augmente en faisant des rénovations, en délivrant les QG d'assassins qui deviendront des QG de templiers, etc. Donc après il y a, bon, il y a des tas et des tas d'items à débloquer. Genre les cartes de Templiers, les coffres, les croix de Templiers. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il me semble qu'il y a les épées vikings aussi. C'est genre ça. Ouais, voilà. Enfin bref, il y a des plans pour améliorer le bateau. Enfin, faites plus d'icônes s'il vous plaît, quoi. Voilà. Bon, après il y a les coffres et les fragments. Ça, c'est pas très nouveau. Et donc vous voyez, mes revenus, ils ont augmenté à 3286 livres. Alors, ce que je propose, c'est qu'une des nouveautés du jeu, c'est les contrats d'interception. Ça fait que vous devez protéger une cible de plusieurs assassins. C'est même pas il y a un assassin qui a été envoyé pour tuer une cible. Il y en a 5. Il y a 5 assassins à neutraliser pour que la cible soit en vie. Et c'est pas comme dans les précédents où quand vous ratiez, vous redémarriez à partir du checkpoint de la mission. Non, le contrat il est foiré. Il est foiré. Vous devez attendre je sais pas combien de temps pour que le pigeon voyageur réapparaisse pour que vous puissiez retenter la mission. C'est pas comme avant où c'était désynchronisé et vous recommenciez. Non, non. Ça, c'est fini, ça.
Non, c'est t'as perdu, tu te tais. T'attends 20 minutes que le pigeon il revienne pointer son bec. Pointer son bec. Putain, c'est quoi cette expression de merde? Putain, mais je vous jure, les rôdeurs, hein, ils me font chier à un point. Alors, il est où? Oula. Ah, t'as cru, hein? Salope. Ah, attendez, il y a juste un plan à récupérer ici. En fait, c'est les plans, ça donne un peu d'argent, comme vous pouvez voir, et ça donne un objet à améliorer sur le navire de Shay, qui est le Morrigan. En fait, au début, je croyais que ça se disait le Morrigan. Et bah, quand j'ai joué au jeu, il disait le Morrigan. Alors depuis, je dis le Morrigan. Voilà. Ouais, au cas où il est pas morte, il est pas morte, d'accord. Au cas où elle est pas morte, il lui met quand même un petit coup dans la tête, histoire de, si la pointe dans le ventre et l'égorgement ça suffit pas, ben voilà. Allez. Et exceptionnellement, je vous montrerai un aperçu de Paris dans Assassin's Creed Rogue. Donc faut que je m'approche du pigeon. Hop là, et je l'attrape. Je dois sauver Scott Lawson. Donc déjà, je dois trouver où est la cible, enfin où est le mec à protéger. Donc il est en bleu, enfin il est en surbrillance de couleur bleue, voilà, on va dire ça. Donc voilà, donc lui, c'est le gars que je dois protéger. Et donc vous voyez, il y a le temps dans c'est dans combien de temps les assassins apparaîtront, enfin attaqueront. Et moi je dois les trouver avant ce temps-là et tous les tuer. Enfin, je peux essayer de les tuer après le temps, mais ils essayeront de tuer la cible, quoi. Voilà, là je dois tous les défoncer. Là il y en a un là-bas. T'es tellement discret, mec. Wow. Qu'est-ce que tu fais, toi? T'aurais jamais dû faire ça. Ah, messieurs, je vous jure, c'est pas moi, hein. Non, mais j'ai pas le temps, en fait. Bon, ok. On va dire que j'ai le temps. Ah bah pour une fois, il n'y a que 4 assassins à neutraliser. D'habitude... Oh! Ah, c'est quoi ces enfoirés? D'habitude, il y en a 5 à neutraliser, mais là, il n'y en a que 4. Bah lui, il s'est affiché tout seul de son plein gré. Tu sais, il s'est dit, allez, je me dévoile au calme. Oh putain, je suis vraiment un abruti, moi. Allez, décède. Ah non, attendez, il me reste une cible, là. Je vais pas m'arrêter pour vous. Oh putain, vous me faites chier. Putain, en plus ils attaquent dans pas longtemps là. Enfin, il. Je sais pas où il est du coup. Putain. Ah voilà. Où est la cible que je puisse la protéger? C'est ça là, il fait. Wow. Wow, wow, wow. Toi tu te calmes. Voilà. Ça c'est fait. Donc voilà. Et donc, comme promis, je vous montre un aperçu de Paris. Donc faut que... Voilà, en plus ça vous spoile pas sur les titres, hein, étant donné que c'est des mémoires un peu spéciales. Alors par contre, dans ces mémoires-là, il n'y en a que 3 à Paris. On n'a pas la carabine. Ni de pistolet, ni d'épée. On a juste les lames d'assassin, les cartes de templier et les poings. C'est tout. Alors je vais pas faire la mission entièrement parce que ce sera un peu du spoil. Mais je vais juste vous faire explorer un peu Paris comme il est dans Rogue. Et quand j'aurai Unity, je vous ferai explorer Paris comme il est dans Unity évidemment. Donc évidemment c'est pas aussi joli
que dans Unity. Je veux savoir pourquoi Shay s'est rendu à cet endroit. T'as entendu le boss? Bouge-toi. Et donc Paris s'affiche petit à petit parce que ma théorie c'est que, enfin ma théorie, il y a deux options pour ce faire. Soit la console n'était pas capable d'afficher Paris d'un seul coup comme ça, et c'est pour ça, soit ils ont fait exprès pour dire que c'est une mémoire buggée. Donc voilà Notre-Dame, donc c'est sûr que c'est pas aussi beau que dans Unity. Évidemment on peut pas rentrer à l'intérieur. Et donc vous voyez que là c'est la limite, sinon je suis désynchronisé, hélas. Hein. C'est un peu dommage. Mais on peut quand même... oh, on est quand même assez libre, quoi. C'est pas, vous avez un trait, un chemin que vous devez suivre. Non, vous pouvez un peu vous balader dans Paris, hein, mais vraiment un tout petit peu. Mais c'est déjà ça, quoi. Parce que à la base ils avaient fait Rogue pour ceux qui pouvaient pas voir Unity. Alors je trouve ça quand même génial de leur part d'avoir mis Paris dans celui-ci quand même si c'est pas entièrement. Alors par contre ce qui est con c'est que on peut pas accéder à la carte. C'est... voilà. Parce que moi je l'aurais bien comparé à celle de Unity justement. Mais bon voilà. Donc c'est dans la plus belle ville du monde que cette vidéo va s'arrêter. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine. A plus tout le monde.